Alors, ceci est un petit tutoriel pour utiliser Pages sur iPad pour annoter des textes en lecture avec nos jeunes. Donc, si vous avez des stylets, ou ça fonctionne aussi avec vos doigts, vous pouvez utiliser, normalement, là, on passe par là, et ensuite, en cliquant ici, on peut insérer un dessin. Sauf que quand on fait ça, ça nous donne une espèce de boîte, voilà, de dessin, et on ne peut pas écrire sur le texte qui est en bas. Donc, deux façons de se rendre à l'annotation intelligente que je vous présente aujourd'hui. Vous pouvez cliquer tout simplement sur le menu des crayons et ensuite choisir le surligneur qui contient un ABC ici. Si vous le sélectionnez, vous pouvez choisir ensuite entre un stylo et un surligneur. Vous pouvez choisir l'épaisseur du trait et la transparence de la couleur. L'autre façon de s'y rendre, là, je vais sortir de là pour vous le montrer. L'autre façon de s'y rendre encore plus directement, je pense, là, ce serait d'appuyer sur les trois petits points qui sont ici pour ensuite avoir directement l'option d'annotation intelligente. Donc, ça fait en sorte que le stylo ou le surligneur est sélectionné automatiquement, pas besoin d'aller le choisir en plus. Donc, vous pourriez surligner des choses avec le surligneur. Donc, IA et intelligence artificielle, je vois que ça va ensemble, ça veut dire la même chose. Une vitesse fulgurante, là, je vais utiliser le stylo pour vous montrer qu'avec celui-là, il faut vraiment être très, très précis, là, vous allez voir tantôt, pour que ce qu'on encercle, ce qu'on encadre ou ce qu'on écrit, là, ce soit... ça suive le texte, parce que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant avec la notation intelligente. Donc ici, fulgurante, je veux me noter que ça veut dire très, très rapide, donc rapide plus, mettons. Donc, vous allez voir, quand je vais transformer la mise en page, que ce que j'ai surligné ou ce que j'ai encerclé, c'est censé suivre. Par contre, là, ce que j'ai écrit à côté, c'est peut-être un peu moins parfait, mais vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc, j'appuie sur le OK qui est en haut à gauche ici pour sortir de la notation intelligente et ensuite aller sélectionner mon texte pour changer la mise en page. Donc, j'appuie longuement. Ça me donne l'option de tout sélectionner. Vous pourriez aussi juste faire un triple clic là, pour sélectionner tout le paragraphe ou un double clic et ensuite bouger là, la sélection avec les petits cercles qui apparaissent en avant et après le mot que vous avez sélectionné. Donc, trois manières de tout sélectionner. Finalement, là, on donne des trucs en même temps. Donc ici, ensuite, je vais aller jouer avec la grosseur des lettres pour vous montrer que ça suit. Là, j'étais en grandeur 14 pour ma police de caractère. Disons que je vais en 24. Donc, vous voyez que ça s'ajuste. Et là, je vous avais dit que ce ne serait pas parfait, mais honnêtement, je suis très satisfaite là, quand j'ai écrit dans la marge. Et là, faites attention, vos jeunes vont peut-être avoir tendance à vouloir écrire en dessous, ou vraiment écrire dans la marge de droite ou de gauche. C'est vraiment comme ça que ça peut fonctionner. Donc, ça a vraiment suivi. IA, intelligence artificielle, ça veut dire la même chose. Je les ai surlignés de la même couleur. Vitesse fulgurante est encore encerclée. Et la flèche, c'est même allongée pour aller vers le rapide plus. Faites des tests, honnêtement, avec vos jeunes pour l'utiliser parce que ça ne fonctionne pas parfaitement toujours, mais c'est vraiment, vraiment fort intéressant comme outil. Et dernière petite astuce que je vous donnerais, vous pouvez aussi utiliser l'enregistrement d'écran comme je suis en train de le faire. Donc, dans le centre de contrôle, si je glisse mon doigt à partir du coin supérieur droit, je suis en train de le faire en ce moment, là, donc l'enregistrement d'écran est là. Pour moi, j'ai activé aussi beaucoup d'autres fonctions d'accessibilité, tout ça, mais vous pouvez le mettre dans le centre de contrôle, sinon passez par vos réglages puis aller le chercher. Donc, l'enregistrement d'écran vous permettrait de voir les annotations de vos jeunes et de leur demander en même temps de vous expliquer pourquoi ils annotent. Donc, ce serait vraiment une super belle trace à prendre pour avoir accès à toute leur stratégie au niveau de la lecture, au niveau du doute orthographique en écriture, par exemple. Donc, ce serait vraiment des super traces à garder, entre autres pour l'évaluation, qu'elle soit sommative, formative ou peu importe. Là. Donc, voilà, ce sont mes petits conseils du jour. J'espère que ça va vous être utile. Bonne fin de journée!